Bonjour et bienvenue sur Miasme TV. Ça y est, on l'a fait, on a passé 2018, on l'a laissé derrière nous, on est en 2019, enfin, parce que l'année 2018, je sais pas vous, mais alors, de notre côté, c'était vraiment une année de mierda, comme on dit. En tout cas, voilà, 2019 s'annonce vraiment sous les meilleurs auspices, et d'ailleurs j'en profite en mon nom et au nom de toute l'équipe de Miasme TV pour vous souhaiter une excellente année. Voilà, réalisez vos projets, vos rêves, allez-y, et puis gardez à l'esprit que c'est vous qui réalisez vos rêves et pas les autres. Voilà. Nous, nos rêves, nos projets, eh bien, on en a plusieurs à vous proposer et à vous présenter pour cette année. Déjà un énorme truc qui devrait arriver début février. Je ne vous spoil pas encore ce que c'est, vous allez voir, c'est en association avec une autre chaîne, notre web TV, où nous allons vous proposer un nouveau média. J'espère que ça sera quelque chose qui dépotera, on en reparlera, restez à l'affût des informations sur la chaîne. Et donc, pour 2019, des émissions, eh bien, il y en a de nouvelles qui vont arriver. Vous avez pu constater que nous avons arrêté Miasme, l'édito hebdo, mais tous nos chroniqueurs sont encore là. Aurore qui continue ses bulles d'aurore, une émission tout en douceur, tout en tendresse, voilà, vous vous laissez bercer. C'est presque une méditation. Amel Blanc s'est enfin lancée, hein, elle s'est lancée dans les lettres de l'âme, donc vous pouvez lui envoyer votre courrier à amelblanc18@gmail.com et elle vous donnera ses conseils de thérapeute par rapport à vos problèmes, qui soient d'ordre personnel, relationnel, au boulot, en amour ou autre. Voilà, je vous invite à regarder les quelques premières que nous avons faites ensemble. Dino qui va enfin arriver, logiquement, début janvier, avec une toute nouvelle émission qui s'appelle Labomiasme, où il va débattre de l'actualité avec deux nouveaux chroniqueurs qui intégreront son équipe, ça sera son émission. Voilà, j'ai très hâte de voir le résultat. Lily Oz aussi, qui va reprendre ses chroniques sagesse vénusienne, et puis vous allez la voir dans quelques instants pour sa première chronique toute seule. Et puis vous devriez aussi retrouver votre serviteur dans une nouvelle émission qui va s'intituler Les Rendez-vous d'Antoine, qui sera de l'ordre du bimestriel ou trimestriel, et ça sera des émissions qui seront en immersion sur le terrain. Voilà, on change un petit peu la donne. Toutes les anciennes émissions ont fusionné en un seul titre, parce que j'ai de moins en moins de temps, d'ailleurs vous comprendrez pourquoi, au mois de février, comme je vous l'ai annoncé. Et puis pour nous, l'année commence très très bien, voilà, nous venons de passer le cap du 10 millième abonné, et vous savez que pour une chaîne YouTube, c'est quelque chose d'important, c'est un événement qui est important, donc merci d'être si nombreux à vous être abonnés à Miasme TV, à continuer à nous regarder, et puis voilà, n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, plus on sera nombreux à regarder cette chaîne, et plus ça nous donnera de justification pour continuer encore quelques années. Et on fête nos 3 ans d'existence au mois de mars 2019. Voilà. Écoutez, je vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse en compagnie de Lily Oz pour sa nouvelle chronique sagesse vénusienne que nous avons enregistrée pendant les vacances de Noël. Allez, magnéto, Serge. Tu vis en dehors d'ici, mais ne vois-tu pas que la magie est là? Mais ne vois-tu pas la magie, c'est ici. Bonjour Lily, comment vas-tu? Bonsoir. Alors, pour commencer dignement cette nouvelle année, avec donc ta chronique sagesse vénusienne, tu as décidé de nous reparler des fêtes de Noël et de la signification donc de ces fêtes et du solstice d'hiver. Exactement. Les fêtes de Noël et le solstice d'hiver, puisque les fêtes de Noël tirent leur origine dans les fêtes solsticiales, c'est-à-dire ces fêtes qu'on faisait dans l'ancien temps au solstice d'hiver. Alors, le solstice d'hiver, c'est avant tout un événement astronomique. Et précisément, c'est le moment de l'année où le Soleil atteint son plus grand niveau d'éloignement vis-à-vis de l'équateur. Le 21 décembre, c'est le jour le plus court de l'année et la nuit la plus longue. Et cet événement possède déjà en lui-même une forte charge symbolique.
Le soleil, symbole de la lumière, de la vitalité et des forces créatrices, semble perdre le combat face à l'obscurité, face aux ténèbres, aux forces destructrices que représente traditionnellement la nuit. Le solstice d'hiver, c'est ainsi l'histoire de la mort du soleil, mais aussi l'annonce de sa résurrection prochaine. En effet, le soleil aura décliné tout l'automne au cours d'une longue agonie qui l'emmènera jusqu'à sa mort certaine en ce soir du 21 décembre. Les Romains, mais aussi bien d'autres cultures, craignaient que le soleil se meure et qu'il disparaisse pour ne jamais revenir, laissant derrière lui les ténèbres et la désolation. C'est pourquoi le solstice, du latin solstitium, veut dire littéralement arrêt du soleil. Sol, soleil, statum, immobile. Précisément, le soleil est à l'arrêt, car il reste positionné au plus bas de l'horizon pendant les 3 jours suivant le solstice. Ce n'est alors que le 25 décembre qu'il semble recommencer à prendre de la hauteur, comme s'il ressuscitait 3 jours après sa mort. Alors cette histoire de la mort du soleil et de sa résurrection, 3 jours plus tard, n'est pas sans nous rappeler celle du Christ Jésus. Mais ne nous y trompons pas, la fête de la Nativité, célébrant la naissance du Messie, n'a été instituée qu'en l'an 354 de notre ère, par le pape Libérius. À l'époque, la religion chrétienne est alors en pleine expansion et elle cherche à s'enraciner profondément. Et pour cela, mieux vaut que les fêtes religieuses se fondent dans la culture populaire du IVe siècle, et précisément que la naissance du Christ corresponde au rituel païen des Saturnales. Alors les Saturnales, c'est une grande fête d'origine agricole qui se déroulait en l'honneur du Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu. Elle durait 7 jours entiers, du 17 au 24 décembre, c'est-à-dire tout autour du solstice d'hiver. 7 jours réservés au culte du soleil invaincu qui ressuscitait sous la forme de l'enfant soleil, alors honoré à travers le dieu solaire Mitra. On allumait des lumières pour appeler à sa renaissance. 7 jours d'ivresse, de festin, tout le monde s'offrait des cadeaux, sans distinction sociale, et décorait sa maison avec des végétaux qui restent verts toute l'année, tels que le pin, le chêne vert ou le houx. Le 25 décembre marque notamment pour les cultures celtes, germaniques, romaines, le renouveau, la renaissance, le retour de la lumière. Après quelques jours d'immobilité, le point de lever et de coucher du soleil se décale de nouveau vers le nord. Les jours grandissent et la lumière revient. C'est pourquoi les Celtes construisaient les tombeaux de leurs souverains de manière à ce que l'entrée de la chambre funéraire soit illuminée uniquement ces jours-ci, au lever du soleil. Ainsi pouvaient ressusciter les monarques. C'est pourquoi aussi le Christ, fils du soleil, ressuscite 3 jours après sa mort. Alors vous l'avez compris, les fêtes solsticiales existent depuis des millénaires. Et le site mégalithique de Newgrange en Irlande, daté de moins 3200 ans avant Jésus-Christ, atteste de l'importance que les hommes de cette époque portaient au solstice. En effet, le 21 décembre, à l'aube, le soleil pénètre directement dans la chambre centrale et illumine une triskel gravée dans la roche. La dimension magico-religieuse du solstice est enracinée dans toutes les cultures anciennes d'Europe. L'union du ciel père et de la terre mère a eu lieu durant l'équinoxe de printemps, le 20 mars. Et de cette union, 9 mois plus tard, va naître le soleil, le 25 décembre justement. Le soleil, c'est le Fils divin. Alors, bien que le caractère mystique de cet événement se soit progressivement perdu, les traditions demeurent nombreuses et recèlent de nombreux rituels et de nombreuses symboliques. Les fêtes de Yule, par exemple, dans les cultures germano-nordiques, sont particulièrement riches et instructives. Alors prenons l'origine du Père Noël, par exemple. On a tendance à dire que ce personnage remonte à la fin du Moyen Âge. La couleur de son vêtement était le vert, en rappel à la plante du hou, qui ne fane jamais. Et on dit également que le personnage s'est confondu peu à peu avec celui de Santa Claus, le fameux Saint Nicolas, fêté le 6 décembre, c'est-à-dire à l'entrée de la période solsticiale. Et puis, on dit qu'il est devenu rouge
dans les années 50 du fait de Coca-Cola. Alors cependant, à y regarder de plus près, on peut remonter ses origines jusqu'aux dieux germano-nordiques tels que Odin, aussi appelé Mjolnir. Et précisément, Mjolnir, ça signifie celui de Noël, le Père Noël. Comme le Père Noël, Odin est un vieux barbu qui dispense ses bienfaits au moment du solstice. Comme Heimdall également, dont le trône est situé au pôle Nord et qui revient visiter ses enfants à cette période de l'année. Il récompensait ceux qui avaient bien agi durant l'année en leur laissant un présent dans leurs chaussettes. Pour les païens germano-nordiques, Noël correspond à la période des 12 nuits sacrées, au cours desquelles on commémore les événements des 12 mois écoulés. La veille de Noël, on célèbre la nuit des mères. Les offrandes sont alors réservées aux 3 matrones, figure de la triple déesse, triple aspect qui symbolise en fait les 3 phases de la lune montante, la pleine lune et la lune descendante, mais qui vont aussi symboliser les 3 aspects de la vie de la déesse et par assimilation à ceux de la vie de la femme. Donc la jeune vierge, la mère et la vieille sage. Elle symbolise la mort de la déesse. Ainsi, le cycle de vie de la déesse suit le calendrier lunaire et se répète 12 fois dans l'année. Et la veille de Noël, la déesse porte avec elle l'enfant soleil. Voilà encore une image qui a été récupérée et transposée par le christianisme. Alors pour Noël, pour Yule, on sacrifiait le cochon, symbole d'abondance, de richesse. C'était un animal sacré qui était sacrifié pour les grandes occasions, comme le Yule Blood, donc ce sacrifice de Noël, qui garantissait richesse, abondance, fécondité, paix et prospérité. Yule était une fête familiale où les mythes étaient transmis aux enfants, et ils recevaient aussi des cadeaux en promesse des richesses à venir. L'arbre de Noël, enfin, c'est l'arbre cosmique auquel Odin s'est pendu pour acquérir la connaissance. Le vert, c'est le symbole de la renaissance, comme le hou ou les conifères, qui demeurent évidemment toujours verts. Les guirlandes lumineuses sont le symbole de la lumière qui renaît. La bûche de Noël, c'est un morceau de l'arbre cosmique qu'on introduit dans le foyer afin d'y apporter toute la force divine. Ainsi, enfants de la terre, comme nos ancêtres depuis des millénaires, nous nous retrouvons ensemble le soir de Noël pour célébrer la renaissance à venir de nos soleils intérieurs. Dans nos cheminements, nous expérimentons des ascensions et des déclins, des morts et des renaissances. La vie est mouvement, elle est régie par desquelles œuvrent en nous toutes les opérations alchimiques nécessaires. Œuvre au noir et putréfaction, œuvre au blanc et purification, œuvre au rouge et calcification. Dans notre cheminement, de manière cyclique et répétée, comme lors des fêtes de Yule, il y a d'abord la mort, la dissolution, l'œuvre au noir réalisée sous le signe de Saturne, puis la purification, l'œuvre au blanc réalisée sous le signe de la Lune, au cours de laquelle sont éliminées les scories, et enfin la fusion, l'incarnation de l'esprit dans la matière, l'œuvre rouge réalisée sous le signe du soleil. C'est le moment de la naissance du Fils, qui est né de l'équilibre des forces intérieures, de la rencontre entre l'évanescence subtile d'un apprentissage et sa manifestation à travers nous, dans l'ici et le maintenant. Alors, mes chers amis, ensemble et joyeusement, honorons l'abondance dont nous jouissons aujourd'hui et remercions la nature, le ciel, la terre et le soleil, ainsi que toutes les forces de l'univers qui nous permettent encore de communier en ces soirs de décembre et de baigner dans la lumière chatoyante de nos cœurs. Eh bien, merci Lydie pour toutes ces interprétations. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont découvert grâce à cela que finalement cette fête de Noël ne fête pas réellement la naissance du Christ, mais c'est juste une reprise de fêtes dites païennes et qui fêtait la renaissance de Mitra, le dieu soleil. Donc est-ce que quelque part c'est pas un peu effrayant de se dire que des millions de chrétiens, alors je ne sais pas si on peut parler du prix, mais voilà, réalisent une fête qui n'est pas celle à laquelle ils pensent. Je ne sais pas si on peut parler du prix, tu parles de Mitra, Mitra c'est les Romains,
Mais avant les Romains, il y a les Égyptiens et les Babyloniens et les Mésopotamiens, et en fait, on ne fait que recycler les mêmes histoires. Simplement, les visages de nos dieux changent. On parle de Mitra, on parle de Jésus, mais on peut parler d'Horus, tu vois, pour les Égyptiens, c'est toujours la même histoire qu'on raconte. Donc les ancrages, et c'est ça qui est intéressant, c'est de revenir à l'origine de nos cultes, qui prennent la forme voilà, pour le christianisme de Jésus-Christ, ou je dis n'importe quoi, bah pour les bouddhistes, ça sera Shiva peut-être, tu vois. Et donc, ce n'est pas important. Ça, c'est la forme que ça prend, mais le fond reste le même. Et ce qui est important, c'est de se souvenir du fond. Et le fond, c'est, avant d'être une fête à la consommation, hein, ce que c'est devenu Noël, hein, finalement, dont on a perdu toute la substance. Et puis je dirais même que le fait d'inventer le Père Noël, en le privant de son côté sacré, tu vois, en le ramenant juste à sa fonction, je vais te faire un cadeau, ça appauvrit considérablement le sens sacré en fait de cet événement. Et puis ça vient faire oublier la véritable magie du monde. Voilà. Donc je crois que c'est ça qui est important, c'est de rappeler tous ces usages, ces traditions qu'on a et qui viennent d'un peu partout, on le voit bien, de souvenir quand même, de souvenir qu'à la base, elles étaient là pour nous permettre de nous tourner vers la gratitude, de nous reconnecter à la nature, tu vois, à cette nature abondante qui nous permet d'être là, sur Terre. Voilà. Oui, et puis j'espère que ces quelques explications vous permettront de sortir de cet esprit commercial des fêtes hein, que l'on a généralement, et plus appréhender le côté communion de ces fêtes, le côté regroupement. Non, non, mais oui, oui, carrément, bah, c'est super important cette idée de communion, mais au-delà de la communion, c'est aussi le sens du sacré. C'est un petit peu comme si c'était la vraie fin de l'année, tu vois, d'un point de vue solaire. On peut dire qu'on a fait la boucle. Nous, on est dans un calendrier qui mélange le lunaire et le solaire, et donc, tu vois, mais le soleil, là, il a fait un cycle, et c'est important de se rappeler de ce sens sacré, voilà, de se souvenir de, de la gratitude. Ça, c'est important, tu vois, et de le transmettre à nos enfants, que c'est une chance d'être là en vie, tu vois, de pouvoir faire cette expérience, même si elle n'est pas toujours agréable, et de pouvoir avoir la chance de rencontrer l'autre. Et c'est ça que les fêtes de Noël nous rappellent. Et elles nous rappellent aussi que la vie est faite de mort et de renaissance, et qu'il ne faut pas avoir peur de ces moments difficiles qu'on traverse dans nos vies. Au contraire, ils sont là pour nous permettre de renaître, de nous dépouiller de certaines choses. Entendu Lily. Eh bien écoute, je te remercie pour cette nouvelle chronique Sagesse de Vénusienne. Je te dis à très bientôt sur Miasme TV. Et puis surtout, je te souhaite une très très belle année 2019 et que ton projet se réalise cette année. Eh ben, merci beaucoup Antoine. Moi, je souhaite aussi revenir sur Miasme TV et continuer ces petites chroniques. Et je souhaite évidemment à toi-même, à ta famille et à tous les auditeurs de Miasme TV une superbe année. Merci, allez, ciao ciao et à très bientôt. Tu vis en dehors d'ici, mais ne vois-tu pas que la magie est là, mais ne vois-tu pas la magie, c'est ici.